Je suis une ONG et puis depuis petite, comment on appelle ça, je visite les malades depuis très très jeune. Et je suis même fille de pasteur. Mes parents sont prédicateurs, ils enseignent la parole. Et donc depuis toute jeune, je fais ça. Je m'occupe des gens, je prends soin des gens. Et quand je partais visiter les malades, je priais. La plupart du temps, c'était des prières. On vient, je rassemble d'autres personnes avec moi. Et puis, on prie pour que les personnes retrouvent leur santé. Voilà, ça, je faisais ça beaucoup. Donc, aujourd'hui, je suis comme de passage en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Et puis, je disais qu'il faut que je fasse des visites à l'hôpital. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée ici à Bassam. Voilà. Et je connais Bassam, pas vraiment, mais j'ai quand même vécu un peu à Beaunois. Beaunois, j'ai fait peut-être une année à Beaunois. Et puis après, donc ça fait que, puisque Bassam, Beaunois, c'est le même transit. Donc je venais quelquefois ici, même à Bassam ici. J'étais au grand marché, parfois là, je faisais mes courses ici pour aller préparer à la maison. Donc je connais très bien ici. Voilà comment je me suis retrouvée ici aujourd'hui pour vous dire Yako d'abord. Parce que nous savons que la maladie, c'est pas bon. Voilà. Et nous devons solidariser. Nous devons, comment on appelle ça, nous préoccuper des autres, de ce que les autres ressentent et de comment ils vivent. Voilà. Nous devons penser aux autres et puis nous devons... Au fait, c'est ça quoi. C'est ça ma vision en fait. Ne pas vivre seul. Ne pas vivre seul. Être dans l'unité avec son prochain. C'est ce que je suis en train de faire présentement. Prendre du temps pour se préoccuper des autres personnes. C'est ce que je suis venue faire avec vous. C'est ce que je suis venue faire avec vous. Donc, d'abord, je vous dis Yako, je suis désolée pour ce qui vous arrive. Et vraiment, Yako, du courage. Du courage. Et je sais pas. La question que je veux poser, c'est qu'est-ce que vous souhaitez présentement quand vous êtes dans ce genre de situation? Quels sont vraiment vos vœux, par exemple, pour que votre famille retrouve, vos parents puissent retrouver la santé? Qu'est-ce que vous avez comme préoccupation? Oui, guérissent, mais comment? Du genre, les moyens, pas forcément les moyens financiers, mais je peux dire les moyens utilisés pour avoir la guérison, pour acquérir la guérison. Et quels sont vos souhaits vraiment quand vous avez un proche qui est très malade? Qu'est-ce que vous demandez généralement pour que leur guérison soit, voilà, arrive? La prière. Amen. Alors vous êtes des croyants comme moi. Voilà, vous croyez en Dieu comme moi. Ça, c'est déjà bon. La prière, c'est ce que j'aurais voulu suggérer tout à l'heure. Et on va prier ensemble tout à l'heure avant que je parte. Et puis, quoi d'autre? Quels moyens faites? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Réellement, soyez sincères. Qu'est-ce qui vous préoccupe après la prière? C'est-à-dire, c'est pas forcément l'argent, mais quels sont des besoins réels là, par rapport aux soins de santé, par rapport... vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Des besoins réels, par exemple, les médicaments, la prise de soins. Prise de soins, c'est-à-dire... Mais papa, eux, c'est les musulmans. Les musulmans, Allah, Jésus, tout ça là, c'est même Allah là, on a partagé d'après nous-mêmes. Il est souverain, il est le seul. Moi, comme ça, on est dans un camp de prière. Dans l'armée de prière. Et de délivrance. Oh oui, je connais. Oui, c'est là-bas. Moi, je suis le papa, comme il a dit comme ça, je suis dans le groupe d'intercession. Donc, il a dit, il est parti dans le groupe et puis il dit, j'ai besoin d'une dame parmi au fond pour aller assister ma fille. Donc, moi, j'ai soulevé ma main.
Et c'est pourquoi je suis là. Mais c'est une femme blanche, on disait c'est ONG, de façon comme ça, j'ai une femme blanche. Quand elle est partie sur le centre, on prie, on fait, maintenant elle a dit à papa de lui donner, donc vous voyez, c'est elle qui s'occupe, c'est la femme blanche là, qui l'a fait venir, qui s'occupe. Le papa, effectivement aussi il est malade, je suis venue le trouver, mais je sais que c'est un problème de santé aussi. L'homme ne se dit pas que je me suffis. C'est ça. Mais c'est de toi à moi, on devient quelqu'un d'autre. Même, je me dis, comme la fille qui chante, elle a eu cancer des têtes là. C'est vrai, ils ont l'argent. L'argent à soigner, mais ce n'est pas forcément parce que, deux fois, ces gens de personnes, ils ont besoin d'amour. C'est ça. L'amour. Et puis, moi-même, j'étais en train de lui raconter mon témoignage de mon fils. Tout ça, mais j'étais en train de lui expliquer pour s'édifier qui est l'homme, comment l'homme est, parce qu'on est beaucoup, il y a deux qualités de personnes. Il y a méchants, il y a les ténèbres, il y a les bonnes personnes. Mais ceux qui sont de la lumière, là, des fois on est dans les ténèbres, mais on pense qu'on est dans la lumière. Mais ceux qui ont l'amour, c'est ce que Dieu cherche, il ne descend pas. Mais c'est comme c'est toi et moi. C'est ça. Donc quand tu viens comme ça et puis tu dis tu as besoin d'aide, immédiatement on ne le voit pas. Mais c'est les prières que d'autres personnes ont fait dans le monde entier qui t'a poussé à venir vers ici. C'est ça. Comment c'est comme ça, je vois un peu les choses. Maintenant quand tu vas finir pour les malades, moi-même spécialement là je vais te voir. Pas aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui je vais te voir pour te parler de quelque chose. Là, demain, si tu vas même qu'à la longue, que Dieu te convainc. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Le frère, lui, c'est pas. On dit il parlait. Mais depuis, il a eu. Il parlait pas. Lui-même, moi, je suis venu hier, mais j'ai constaté que c'est le quartier où il habitait dedans, les gens qui l'ont envoyé. Et ils ont essayé de rentrer en contact avec ses parents. On ne voit pas ses parents. Mais c'est hier soir. Moi, j'ai vu un de ses papas. Donc, quand on était assis là-bas, l'Esprit de Dieu a dit que c'est un serviteur. Donc, lui, Dieu même, il est en train de faire des trucs pour qu'il le retrouve dans son... Parce que Dieu, quand il t'appelle, que tu refuses, tu ne réponds pas. Deux fois, lui-même, là, il t'envoie maladie. D'accord. Il t'envoie. Donc, c'est son oncle là qui est là. Ah, d'accord. J'ai essayé de poser un père, il m'a dit c'est son fils. D'accord. Oh, c'est son oncle qui est là. Oh, on arrive. Voici un peu... D'accord. Merci aussi à vous. En fait, ce que vous venez de dire, c'est ça, en fait. C'est la vision que je prêche, en fait. Parce que tout ce que nous faisons, ce sont des comptes rendus que nous envoyons à Dieu. Et chaque action sur la terre, ça compte pour le paradis. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nous sommes observés par Dieu. Donc, si ton cœur est mauvais, ça, c'est entre toi et Dieu. Si ton cœur est blanc, Dieu sait. Parce que rien ne se cache devant lui. Si tu es blanc, tu es blanc. Si tu es mauvais, tu es mauvais. Mais seul Dieu, il est le Dieu de la justice. Et c'est lui qui établit sa justice. Donc, Dieu, comme tu as dit, par les prières, je pense que c'est Dieu qui a fait que tu es venu. Et ça, je suis contente. Parce que ça montre ta dimension de la foi. Ça montre que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons. C'est-à-dire, parfois, tu es là, tu ne sais pas où la solution va quitter. Mais c'est comme s'il avait déjà préparé quelque chose ou bien quelqu'un, parce qu'il utilise ses serviteurs, ses servantes. Nous sommes tous ses serviteurs de Dieu. Et moi, je suis au service de Dieu comme ça. Ce que je suis en train de faire, c'est le service de Dieu. Donc, nous sommes tous au service de Dieu pour pouvoir apporter le message que Dieu a mis dans notre cœur. Donc, c'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et vraiment, je suis contente que vous soyez croyante. C'est très important. Donc, merci. Et vous avez dit une autre parole qui m'a touchée. Tout n'est pas l'argent. Voilà. Tout n'est pas l'argent. Il y a aussi l'amour. Et l'amour doit passer avant l'argent. Et parfois, la plupart du temps, les malades n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont que besoin d'amour. Ils ont besoin de tendresse. Ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin de quelqu'un qui va lui dire, ça va aller. Tu vas marcher, tu vas parler, tu vas vivre. C'est ça la guérison d'un malade. Ce n'est pas l'argent en tant que tel, ce n'est pas les médicaments. Parce qu'il y a des personnes qui prennent des médicaments, mais qui ne guérissent pas. Il y a des personnes aussi qui sont malades, qui sont très riches,
mais qui sont décédés. Oui. Malgré tout leur argent, ces personnes sont parties. Mais il y a des personnes aussi, il suffit qu'on leur dise, ça va aller demain. Ils se sont levés du lit de l'hôpital. Ils ont été guéris. Donc je pense que c'est ça, c'est ce message que je suis en train de véhiculer. L'amour. L'amour, le partage. Et penser aux autres. Oui, c'est de ça même que l'argent n'est rien. L'argent n'est rien. Je lui ai montré une photo et dit, papa, tu vois, c'est mon premier fils. Il a eu ça là. J'étais dans une grande église, j'étais pour l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu m'a dit, c'est Dieu qui est en train de frapper mon enfant, pourquoi je vais l'envoyer à l'hôpital. Et quand je suis partie à l'hôpital, ils vont prendre ces 5 francs pour me donner pour aider. Mais la semaine de Dieu, j'étais sur le chute de trajet. J'étais dans les associations. Moi, j'aime aider. Quand j'ai l'argent, mon âme sert Dieu. Amen, 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 amen. Quand Dieu me dit fais ça, je fais. Même quand je vends comme ça, je peux prendre des pailles pour l'argent. Je vous assure que quand mon problème arrive, j'étais ressourcée. Mon enfant était décomposé, les bêtes sortaient. Et j'étais assis à terre et j'ai dit à Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans les églises. Guéris mon fils. C'est ça. En 3 mois, Dieu a guéri mon fils. Le premier jour, il est parti au travail, ils l'ont embauché, ils l'ont déclaré. Et quand mon fils est guéri, je n'ai pas vu quelqu'un. C'est quand mon enfant est guéri, j'ai vu. Donc j'ai compris que quand tu souffres, il n'y a personne. Ça c'est clair. Ça, mais quand ça s'est passé, ce que j'ai retenu, j'ai constaté que vu le bien que j'ai fait dans le passé, c'est ça que tu t'as redonné. J'étais en train de leur dire même que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais une dame a pris mon fils, l'a mis à la gendarmerie, je n'ai rien payé. Amen. Mais je cherche Dieu. Je vais avoir Dieu. Amen. Je dis tant que je ne l'ai pas vu, tu n'arrêtes pas. Amen. J'ai parcouru les églises, c'est ma grâce, les gens prenaient. Et tu disais, jusqu'à ce que un frère me dit, il y a une église, on appelle Armée des prières. C'est là-bas que je me suis rendu. Et que tout est sorti. Moi-même, je sais que je suis appelé. Mais comment commencer là, c'est ça, je sais. Je suis rentré dans le groupe d'intercession. On prie pour le monde entier, pour tout le monde. On ne prie pas pour nous, hein. On laisse nous nos sujets, ceux qui sont dans les hôpitaux, partout on prie. Et c'est là-bas, j'ai eu la paix. Mais je dois jusqu'à la part, mais depuis que je suis rentrée là-bas, c'est comme il y a une paix. Paix qui est rentrée en vous. Amen, alléluia. Donc je veux dire, c'est comme tu l'as dit là, tout est écrit. Nous on pense que Dieu ne voit pas tout, mais si, tout est écrit. Il connaît même tout. Les petits il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Avant que toute chose arrive, il sait. Il a déjà vu. Voilà pourquoi. Dit que mon fils a eu, ils ont passé test en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire jouait. En Angleterre, que mon fils a passé test, il a eu. Tu sais combien ils m'ont demandé? 300 000. Je n'ai pas eu quelqu'un pour me dire. C'est resté comme ça. Donc j'ai dit, ça veut dire ton enfant même peut devenir quelqu'un à 1 heure du temps, mais à cause de l'argent, ça peut rester. Avant, il y a encore quelqu'un venu. Ceux qui s'y contraintent des éléphants quand ils vont en Europe. Il a mis mon enfant quelque part, ils ont passé le test, il a eu. Actuellement, on me demande 350 000. Mon fils m'a dit, maman, on ne force pas. Si Dieu dit c'est pour toi, un jour, alléluia. Amen. Et j'ai laissé tomber. Donc je dis toutes choses là, c'est Dieu. Dieu. Deux fois, mais ce n'est pas l'argent, mais tu as besoin d'amour. Mais tu ne gagnes pas. Moi, comme ça, là, je pense que de toute façon, mon père est là. Je me suis dit, c'est comme ça, les gens sont. C'est avant-hier, quand je suis partie dans l'armée des prières, Dieu a dit, c'est pour te dire de ne pas mettre ta foi en homme. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait tout ça pour que tu te concentres à moi seul. Amen. Parce que je ne partage pas ta voix. Quand tu vas rester seul et penser à moi, le reste là, ça va te suivre. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. Le bienfait à son prix, le mauvais à son prix. Ça c'est vrai. Je suis d'accord. Des fois, c'est pas un paradis là, moi je dis c'est pas là-bas. Il y a un autre côté, mais le vrai paradis. C'est ici parce qu'il y a des gens quand ils sont en train de mourir se confessent. C'est ça. Et tu souffres beaucoup ici avant de partir. Ça veut dire tu vas vivre ici avant d'aller. Avec Dieu, trouver Dieu encore. Tout se paye sur la terre. En tout cas. Tu ne peux pas s'aimer piment. Puis tu vas récolter des tomates. C'est ça. Amen. En tout cas, c'est une bonne prédication que vous avez fait sortir. C'est le résumé en fait de tout ce que je fais. Vraiment, amen, amen, amen. Et voilà. Étant là où je suis aussi, c'est comme ça, je pense à tout le monde. Ce ne sont pas mes premières visites aux malades, comme je vous ai dit. Déjà toute petite,
Et même lorsque j'ai voyagé, déjà les gens qui me représentaient ici dans l'ONG visitaient les malades. J'ai beaucoup de vidéos, tout ça, les aveux et tout. Et moi-même, je suis maintenant arrivée. Moi-même, je suis maintenant arrivée. Donc, les gens faisaient ça déjà, me représentaient déjà en Côte d'Ivoire pour ça. Amen, amen. Donc, amen. Amen. Donc, je vais prier pour vous. Je vais vous dire, Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Merci pour tout ce que tu permets. Parce que ta parole déclare que avant que quelque chose n'arrive, c'est toi qui étais déjà celui qui était en train de manœuvrer toutes choses. Seigneur, avant que je ne sois ici, tu avais déjà prévu ça, tu avais déjà programmé. Avant que je n'arrive ici, tu avais déjà décidé, tu avais déjà vu, tu avais déjà compris et tu savais que j'allais être là, éternel. Donc, je veux te dire merci pour ce moment que tu permets. On va laisser la place à l'infirmière d'abord.